Alhamdulillah. Un peu de soucis pour accéder à la plateforme. Ah, ok, donc c'est ça. C'est pourquoi j'ai un peu tardé. Ah, oui, c'est ça. Mais ça va quand même. Oui, bien, merci. Ok, donc je vais partager mon écran. On va commencer. Donc la dernière fois, on était sur le CV. Oui, oui. Je pense que j'ai vu ton travail ici. Amady. Vous l'avez? Bon, oui, je l'ai vu. Il faut juste, bon, un petit peu changer les couleurs parce que quand tu travailles, quand tu mets par exemple un fond bleu et avec des écritures noires, c'est pas visible quoi. C'est-à-dire quand Donc, tu utilises le fond bleu, il faut mettre les écritures en blanc sur le fond quoi. En ok. fait. Ça. Bon, à part ça, c'est bien. Hein. Côté technique, plus les effets que tu as essayé de mettre l'ombre portée, c'est bon quoi en fait. C'est juste Ok, merci. la partie là. Des écritures qu'il fallait mettre avec une autre couleur ou bien changer la couleur du fond. Parce que ton fond là aussi c'était trop sombre. Même si tu as utilisé le bleu, il faut par exemple Et, utiliser un bleu plus clair, clair. quoi. Oui, Voilà. oui, oui. Je vais vous montrer parce que moi Oui, c'est j'ai ça. utilisé du gris, ensuite un bleu clair. Oui. Voilà, c'est plus joli quand on fait ça, quoi. Bon, Ouais. je le corrige rapidement. Ensuite, bon, je vous donne, on va faire un autre exercice cette fois-ci. On va commencer la mise en page d'un magazine ou bien d'un journal. On peut commencer par un journal, ensuite faire un magazine. Ok. Voilà. Togo, lui, il a toujours un problème de... Il ne nous entend pas. Bon, il nous entend, mais il ne peut pas parler. Beaucoup. Et on dirait, oui. Bon, je partage mon écran, comme ça je vous montre le CV. Les Ok. corrections à y apporter. Hein. Ok. Euh, ah, Bogo, on t'entend hein, maintenant. C'est très faible. Voilà. Vous voyez par exemple ici, je viens de partager. Oui, Ouais, sur le côté là, je pense que là, toi, tu as utilisé du bleu. Hmm? oui, oui. Voilà, il faut utiliser un gris clair. Maintenant, ce gris clair là, pour le choisir aussi, c'est simple. Tu vois au niveau du sélecteur de couleurs, Oui. les outils. Là, quand tu ouvres le sélecteur de couleurs, ici vous avez les codes Oui. RV, P. Là, vous avez CMJ, N. Comme on est comme on est en train de faire une mise en page, le cyan c'est le bleu, le magenta c'est le rouge, le jaune c'est le J c'est le jaune, le N c'est le noir. Maintenant à 100%, c'est noir, mais à 25%, c'est pas noir, c'est gris. Plus on descend, plus ça va tendre vers le blanc. Par exemple, si je mets 0, on va avoir la couleur blanche. 25, 20, ce sera toujours du gris clair. Ok, je clique sur OK. Donc, pour voir l'aperçu, je pense que la fois passée, j'en ai parlé. Pour voir l'aperçu de mon CV, il vous suffit juste d'appuyer sur la touche. Sur quelle touche? W. W. W, très bien. W, très bien. Si par exemple vous appuyez sur W et ça ne passe pas, vous pouvez par exemple utiliser ces outils-là. Par exemple celui-là. Aperçu. C'est la même chose. W. Oui. Hop. C'est bon, je reviens en mode normal. Je zoome un petit peu. Il faudra zoomer sur le document pour bien y travailler. Voilà. Donc, là, j'avais dit de mettre état civil, bien aligné, diplôme.
Vous pouvez le centrer. Maintenant, pour centrer aussi, je pense que je ne voulais pas montrer parce que ici, bon, mes outils ne s'affichent pas. Je vais les afficher. La fenêtre de contrôle, je viens ici à fenêtre, contrôle. La fenêtre de contrôle est là. Ici, vous avez l'attribut de caractère et là, vous avez l'attribut de paragraphe. Oui. J'ai du texte formation. Je veux le centrer, je viens sur le P. Et je viens ensuite au niveau de l'alignement, centré. Je fais la même chose pour professionnel, centré. Voilà. Maintenant, les formes, je les avais créées, mais on ne l'avait pas encore posées, je pense. Je vous les montrer. Là, je sélectionne les deux. Si je sélectionne, je fais CTRL-G pour le grouper. Hein? Oui. Je le déplace. Ici, ensuite, je change sa couleur. Je le mets en blanc. Sélectionne. Là, comme comme j'ai commencé par le fond bleu, vous voyez que quand je le positionne, le texte se trouve derrière. Donc, je suis obligé de sélectionner le texte d'abord. Je le mets en premier plan. Je sélectionne le texte, sont bloqués là. Je viens ici à objet, disposition, je le mets en premier plan. Je change la couleur de tous les textes.
Et la professionnelle est long. Je suis obligé de le déplacer comme ça. Il fallait que je prenne en compte aussi la longueur de position pour pouvoir bien le faire. Donc, je serai obligé de diminuer la taille de tous les textes. Donc, à peu près, c'est comme ça qu'il faudra faire. Hein? Ouais. Les textes soient bien alignés, les bandeaux sur lesquels sont posés soient aussi bien alignés. Maintenant, sur l'autre que je vous ai montré, vous voyez que état civil, on l'a mis ici. Bon, je vais vous dire le pourquoi on a mis état civil ici. Si vous n'avez plus assez d'espace, parce qu'il y a des CV, on peut les mettre même sur 2 pages. Hein? Ok. Oui. Je vous recommande. Votre CV, si vous pouvez le mettre sur une page, mettez-le sur une page. Évitez de mettre sur 2 pages. Surtout, vous qui êtes des étudiants, évitez de mettre sur 2 pages. Mettez sur une page. C'est mieux. J'avais pas d'espace, c'est pourquoi j'ai mis état civil sur le côté pour gagner un peu d'espace en haut et mettre d'autres informations. C'est pourquoi je l'avais positionné comme ça. Mais vous voyez que comme sur cette page-là, j'ai la possibilité de mettre état civil et tout le reste, je le laisse ici. Donc sur le côté, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre l'outil bloc d'image qui est là. Je retourne en mode W. Ça, c'est l'outil bloc d'image, celui qui vient avec les diagonales. Et à partir de ce repère-là, je vais dessiner un bloc d'image. Ouais. Maintenant, là, je vais aller chercher une photo d'une photo d'identité, profil, que je vais. Est-ce que j'en ai ici? Bon, là, je vais juste tester une photo, quoi, parce que j'ai pas de photo d'identité ici. Faut pas mettre n'importe quelle photo aussi sur votre CV. Hein. Il faut que ça soit une photo d'identité. Des fois, vous voyez sur des CV, le gars, il porte des lunettes, il met sa photo, des lunettes noires fumées. Il met sa photo, ça, c'est pas bon. Il faut que ça soit une photo d'identité. Les photos que vous faites à 1000 francs là, pour la carte d'identité ou bien le permis et autres, c'est ces genres de photos-là, ou bien le passeport. Donc, moi, je vais choisir une image quelconque pour juste vous montrer. Voilà. J'ai inséré l'image. Maintenant, quand vous insérez l'image, il se peut que l'image ne s'affiche pas bien au niveau du logiciel. Maintenant, pour qu'il s'affiche, il faut pour qu'il s'affiche bien, il faut faire clic droit, ajustement, remplir le bloc proportionnellement ou bien ajuster le contenu au bloc. Ajuster le contenu au bloc. C'est bon? Remplir proportionnellement ou bien ajuster le contenu au bloc. N'est-ce pas? Maintenant, pour avoir un contour au niveau de ce bloc d'image, c'est facile. C'est un bloc d'image, il vous suffit de venir ici au niveau du sélecteur. Tac, tac, et vous choisissez la couleur. OK? Et vous mettez l'épaisseur. Ouais, l'épaisseur est là. W. Ouais, c'est que ça vous donne. Voilà. Maintenant, la fois passée, vous voyez, il y avait c'était un contour avec des tirets. C'est ici qu'il faut le faire. C'est bon? Oui. Voilà. Là, vous avez la possibilité donc de mettre le type de contour que vous voulez, avec l'épaisseur que vous voulez. Par exemple, là, c'est avec je le diminue. Là, vous pouvez le mettre avec 2 tirets. Là, ça, c'est à vous de voir. C'est bon? Grosso modo, c'est quoi? Si vous pouvez ajouter comme je l'ai fait avec le. Maintenant, si vous voulez pas ajouter, vous pouvez mettre des émoticônes, des glyphes. Par exemple, pour numéro de téléphone, vous pouvez par exemple mettre là-bas l'icône du téléphone, là l'icône du mail, ici l'icône de l'adresse,
Et ainsi de suite. Là, vous pouvez mettre WhatsApp, mais il faudra que ça soit de petite taille. Hein. Il ne faut pas que ça occupe carrément l'espace. Ça doit être petit. C'est juste à titre illustratif, quoi. C'est juste pour illustrer. Ok. C'est bon? Ouais. Voilà. Donc, c'est bon pour le CV. On peut passer à autre chose. Oui. Si c'est bon, hein, il faut le dire. Hein. Si c'est pas bon, on peut y revenir. Il n'y a pas de souci. Non, On a le temps. pour moi, c'est bon. Pour toi, c'est J'aurais bon. tout compris. Beaucoup. Bon, beaucoup. Ok. Très bien, c'est bon. Voilà. Donc, on va passer à... J'enregistre ça, fichier. Pour l'enregistrer, vous venez ici à fichier enregistrer sous. Maintenant, vous pouvez en format INDD, InDesign. Ça, c'est le format de ma version InDesign. Maintenant, je ne sais pas la version que vous avez. Mais si, par exemple, je veux l'enregistrer à une version plus petite, antérieure, là, je suis obligé de prendre ça, InDesign CS4, ultérieur IDML. Ça me permet de mettre sur n'importe quel design. Si, Ok. par exemple, j'utilise une version récente et que je veux, par exemple, partager mon fichier avec d'autres, vous pouvez, par exemple, l'enregistrer à ce format-là, ultérieur IDML. Et là, vous pouvez, par exemple, l'ouvrir sur n'importe quelle plateforme de design. Ok. Sur n'importe quelle plateforme de design. Donc, je choisis. Là, c'est juste pour garder mon fichier. Je mets CV InDesign. Et je l'enregistre. Bon, je vais le mettre moi sur mon bureau pour le trouver facilement. Maintenant, si vous voulez exporter le fichier et l'imprimer, là, vous venez ici à Fichier, ensuite Exporter. En général, c'est le PDF. Et là, vous choisissez Adobe PDF, impression. Et je vais voir ce que ça profite. Donc, tu exportes le PDF. Ouais, il a déjà exporté. Il faut que je trouve le fichier. Il doit être quelque part ici. Moi, je l'ai exporté. Fichier, exporté. CV InDesign. Pourtant, il est là. Hein? Voilà, c'est là. Ouais, c'est comme ça que ça s'affiche. C'est comme ça que le CV s'affiche. C'est bon? Alors, on peut changer les caractères et autres.
Je viens ici. Maintenant, je fais la mise en page d'un journal. Donc, pour faire la mise en page d'un journal, il faut d'abord connaître la taille du journal. Oui. Quelle est la taille du journal? Par exemple, quand on prend l'exemple de l'Observateur, quelle est sa taille? La taille. A3. Oui, c'est un A3. Quel type d'orientation? Portrait ou paysage? Et, euh, non, portrait. Portrait, très bien. Donc, je viens ici afficher. Nouveau, on va paramétrer le journal, hein, document. Donc, je viens ici à impression. Je choisis A3. Hein. Voilà, c'est bon. La taille, c'est 297 sur 420. Orientation, portrait. Toujours cocher page en vis-à-vis. À partir de la première page, bloc de texte principal, ne pas cocher. Nombre de colonnes, on va définir après. Je préfère toujours le définir à l'intérieur du document. Ensuite, je continue. Les marges. Bon, on peut par exemple personnaliser les marges. Bon, au lieu d'avoir des marges égales partout, parce que sur le journal, on n'a pas des marges égales partout. On va mettre des marges de 12,7 en haut et en bas. Et sur le côté, on va mettre 10. Donc, pour ce faire, il faut d'abord décocher le lien là. Je décoche. Donc, en haut, 12,7. En bas, 12,7. Petit fond, là, vous diminuez. Petit fond, vous mettez à 10. Grand fond, vous mettez aussi à 10. Voilà, fond perdu. J'ai dit que le fond perdu, vous pouvez toujours utiliser 5 mm. Hein. Donc, par défaut, vous pouvez utiliser toujours 3 ou 5 mm. Bon, je vous conseille ici de mettre 5 mm. Là, je clique ici. Et là, je mets 5 mm partout. Ligne de bloc. Ligne de bloc, vous pouvez sauter. Parce que comme on a bien configuré notre fond perdu, on peut sauter ligne de bloc. Oh. Si les réglages sont bien faites, vous pouvez cliquer sur créer. Si les réglages sont bien faites, vous pouvez cliquer sur créer. Et là, il crée le document. Il a créé le document. Mais on a une seule page. Donc, ce sera certainement la page de couverture. Un journal, on peut avoir plusieurs pages. Par exemple, si je prends l'exemple de l'observateur, il peut nous venir avec combien de pages encore? 16 pages. 16 pages. Maintenant, on peut définir le nombre de pages au début. Définir ça, choisir au niveau de page, on peut mettre directement 16. Mais aussi, néanmoins, on peut le faire ici. On peut toujours le faire là. C'est pourquoi je ne l'ai pas défini au début. Donc, pour créer le nombre de pages, ou bien augmenter le nombre de pages, on va à page, parce qu'il y a toujours un menu. Page, on vient ici à la fenêtre. Page. Il l'affiche ici sur le côté. Ouais. Ouais, hein, page. Oui. Voilà. Maintenant, ici, à ce niveau, vous voyez que la première page est là et vous voyez qu'il y a une lettre A sur la page. Vous voyez la lettre A sur la page. Ok, on va créer les autres pages. Tac, 2, 3, 4, 5,
6. C'est comme l'icône qui nous permet de créer un calque quand vous êtes dans Photoshop. Hein? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, je viens de créer 16 pages. Hmm? Oui. Là, on vient de créer 16 pages. On remonte. Là, c'est la première page. Je peux afficher ça. Là, vous avez ce qu'on appelle chemin de fer. Vous avez l'ensemble des pages. Et là, donc là, ça doit être la page de couverture, la première page. Là, vous avez la page 2, 3, ainsi de suite. Et ici, il ne faut pas confondre. Là, vous avez ce qu'on appelle le gabarit. Ne touchez pas à cette partie pour le moment. Donc, on descend. Vous allez directement sur la deuxième page. Vous allez directement sur la deuxième page. Sur la Oui, sur la deuxième page. Oui. On va faire la couverture après. Je prends l'exemple de la page index de l'observateur. Sur la page index de l'observateur, vous avez 4 colonnes. 4 colonnes. En haut, il y a index, vous avez la date, l'observateur numéro et la numérotation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je viens sur la deuxième page. On va faire la mise en page de la deuxième page uniquement pour le moment. Hein. Donc, je descends. La deuxième page est là. Je peux venir directement là et choisir page 2. Vous voyez l'affiche. Là, vous avez l'indication de la page qui est affichée. N'est-ce pas? Vous sortez les repères, vous faites CTRL-R pour afficher la... Bon, vous passez par la fenêtre. Gris repère. Je déplace. Là, ça me dérange un petit peu. Voilà, je viens ici à la fenêtre, affichage du moins. Afficher les règles. Voilà, les règles sont affichées. Voilà. Alors, ici, un repère. C'est toujours sur la page 2. Hein? Oui. Ici. Voilà, ils sont en bas. Je commence à partir de là. Donc, la page là, je veux le diviser en colonnes. Donc, pour faire simple, je vais utiliser l'outil texte. Regardez bien. Je commence à partir de là, je dessine un rectangle, un bloc de texte sur la largeur de mon document. Vous avez bien vu, je dessine un bloc de texte sur la largeur de mon document. Ensuite, je viens ici. Au niveau d'objet, option de bloc de texte. Nombre ici de colonnes, je le mets à 4. Je dis que la page là, on a 4 colonnes. Automatiquement, il me divise. Il le divise en
en 4. C'est-à-dire il faut bien veiller à ce que le bloc commence juste là et s'arrête là. Maintenant, ensuite, je vais sortir des repères. Il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Là, c'est une des méthodes. Là, je sépare les colonnes. Je supprime le bloc. Donc, sur la page, là, je viens de définir les colonnes. C'est réglé. Ouais. Voilà. Maintenant, je prends le texte et je vais mettre le premier bloc, le titre du premier bloc. Je décide comme ça. Là, j'utilise toujours des blocs séparés. Et j'écris scène APR. Ça, c'est le titre de mon premier bloc. Balde. Je décide un autre bloc. Maintenant, ici, comme je ne peux pas écrire tout le texte, je ne peux pas écrire tout le texte. Oui. Je vais tout simplement, je vais pas écrire tout le texte, je vais utiliser ce qu'on appelle du faux texte, du lorem ipsum. Maintenant, pour mettre du faux texte dans mon document, je fais clic droit, remplir avec le texte de substitution, comme ça. Là, il remplit avec du faux texte. Ça me permet juste de travailler. Hein. Je sélectionne le texte. Ici, je justifie. Un texte, il faut toujours le justifier. Hein. Bon, pour le moment, je le fais, mais après, on va utiliser des styles pour pouvoir le faire. Ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps de voir les styles là. Donc, ça, c'est une première partie. On n'a pas ce texte, n'est-ce pas? Hein? Sur le logiciel CS6, InDesign CS6, on n'a pas ce texte. Si vous l'avez, si vous devez l'avoir, vous faites clic droit dans le... J'ai fait ça. Remplir avec le texte de substitution, tu ne l'as pas vu? Ah oui, il est là. Il est là-bas. Remplir avec du texte de substitution. Maintenant, l'autre titre, je peux dupliquer ce titre-là en appuyant sur le bloc Alt enfoncé et je le déplace ici. C'est ABC. L'autre titre, c'est ABC. Là aussi, je peux dessiner un bloc ou bien dupliquer le bloc là. Parce qu'il faut toujours remplir.
Mm. Dab. Non. Ça va. Hein? 11 heures waaw am problème. dañ la ko laaj. waaw xaar après ma joxaale benn chèque nga jëlaale ma ko sax booy dem dégg nga côté mooy banque mooy banque bi nekk foofu noonu boori Petersen bi. habitat voilà xam nga. naxaw. nice. Je sélectionne. À nouveau, je fais la même chose. Je justifie. Texte. Bon, jusqu'à présent, c'est des blocs de texte uniquement. Maintenant, la partie qui suit, la partie qui est en bas, ce ne sera pas seulement un bloc de texte, mais ce sera un bloc néant. Parce que c'est la partie où on va mettre les publications, c'est-à-dire directeur de publication, rédacteur en chef, ainsi de suite. Donc, pour cette partie, c'est un bloc de couleur, c'est un bloc néant qu'on va utiliser avec un contour et des séparations. Donc, pour ce faire, je viens prendre l'outil bloc néant. Je ne prends pas l'outil bloc de texte, je prends l'outil bloc rectangle et je dessine toujours à partir de là. Voilà. Avec un autre type de contour. Et il y a des séparations. Donc, pour les séparations, il y en a, pour ce bloc-là, il y en a 3. Le trait.
et vous venez séparer. Je commence à parler là. Deux, trois, quatre. Donc, ce serait plus facile si je vous donnais. Amadi, est-ce que je peux avoir un truc? Je vous envoie ça. Amadi, comme ça. Hein?
Ciao, vous m'entendez? Amadi. Oui, monsieur. Vous suivez, hein? Eh, hein? Oui. Bon, on dirait que la connexion, elle est mauvaise. On n'entend pas Vous bien. m'entendez, n'est-ce pas? Très mal. Vous m'entendez? Oui. Ah, mais bon, très mal. Ciao, tu peux m'envoyer un C'est message sur faible. WhatsApp. Comme ça, je photographie la page et je vous l'envoie. Ok, je vais le faire. Ok. Voilà, N'est-ce pas? comme ça, C'est le numéro que vous m'avez donné la dernière fois. oui, c'est ça. Maintenant, je vous donne l'ensemble de la page. Comme je l'ai commencé et je vous laisse le contenu, hein, la page. Ok, ok, il n'y a pas de souci. Ouais, je vous l'envoie. Ok, Après, vous le passez aux autres. ok. Je vais vous envoyer Ouais. Envoie tout de un suite. Hein. message. Ok. Après, si vous m'envoyez le fichier, je l'enverrai à Mbogo. Voilà, très bien. Ok, ok. Donc, moi, ça. Je l'oublie, quoi. Je boy climatiseur de la 3. Climatiseur rek nga war a am. Voilà. Waaw. Hmm? Hmm. Non, clim rek pourtant ça coûte pas cher. Ça consomme pas trop.
C'est déjà fait, monsieur. Alors, monsieur, vous me recevez?